On parle souvent de ces nuits tropicales, hein, généralement. Ils ont souffert ces derniers temps, les Niçois. Il y a combien à Nice, là, Là, je actuellement? regardais 31 degrés. Actuellement, ça paraît peu. En Ouais. réalité, le ressenti avec l'humidité ambiante s'apparente à 39 du côté de Nice. Et on vit des nuits tropicales sur la Côte d'Azur depuis le début du mois quasiment. La chaleur ne retombe pas sur ce secteur. Et là, elle remonte progressivement vers le nord du pays, d'où ces 53 départements en vigilance orange pour l'instant, jusqu'en Île-de-France. Vous voyez que les 2 tiers sud sont concernés. Nombreux départements également en vigilance jaune. Nous sommes bel et bien sous ce dôme de chaleur. Alors, c'est une masse d'air surchauffée, brûlante, qui remonte tout droit du Sahara. Il faut rappeler qu'on est à peine 2 kilomètres de 2000. 2, c'est peu. Mais je 2000 me disais. kilomètres des portes du Sahara. En fait, il suffit que le flux bascule. C'est un flux de sud qui fait remonter ces très fortes chaleurs. Et sous l'anticyclone, la chaleur ne cesse de s'accumuler, de s'intensifier. Déjà des pointes possibles à plus de 40 degrés au pied des Pyrénées pour cet après-midi. Ça n'est qu'un début. En réalité, cette nuit sera à nouveau difficile. Pas moins de 27 degrés à Perpignan, à Nice également, 22 degrés à Lyon. Pour cette température de l'eau, justement, qui joue sur cette humidité ambiante en Méditerranée. Il faut noter des températures 5 à 6 degrés au-dessus des moyennes. Là, on parle de canicule marine en Méditerranée. C'est cette température de l'eau qui empêche les températures de baisser dans les terres, même en pleine nuit. Vous voyez, pour ce dimanche, 36, 38 degrés jusqu'au Val-de-Loire, probablement des pointes à 39, voire 40 degrés au nord pour la journée de lundi. Le pic, c'est pour mardi. 36, 37 degrés de moyenne à l'échelle du pays. Il y a peu de régions qui vont passer à côté de cette canicule. Merci beaucoup Loïc pour toutes ces précisions. Un numéro à vous communiquer, numéro alerte canicule, numéro vert canicule info service. Le voici, il s'affiche sur votre écran, 0800 06 66 66 pour toutes vos questions. Et avec cette canicule, Météo France a placé plusieurs de nos massifs forestiers en vigilance orange incendie, de sévères incendies. On va en parler avec vous, lieutenant-colonel Frédéric Arrault. Bonjour et merci d'être la porte-parole de la sécurité civile. C'est vrai que les massifs forestiers qui sont frappés par cette vigilance orange, il y en a 6. Comment on fait attention à ce qui peut se passer aujourd'hui? Alors on fait attention, qui est on d'abord, c'est tout le monde, c'est-à-dire les citoyens, c'est l'administration, c'est le préfet qui prend les mesures de limitation d'accès au massif, et puis c'est les services de secours qui vont se dimensionner en conséquence. Donc l'idée de départ, c'est que ces feux ne démarrent pas sur un massif qui est sec. Qui est Et comment exposé. on voit ça avec des caméras, par exemple? On peut voir ça? Pour la détection, Ouais. alors c'est la première brique de notre stratégie, c'est la détection précoce. L'idée, c'est vraiment de détecter au plus tôt. C'est vraiment de plein de façons différentes. D'abord, on a des gens qui vont surveiller les massifs, on a des tours de guet, on a des gens qui vont patrouiller, on a des volontaires, on a des pompiers qui vont aussi patrouiller dans le massif, les services forestiers. Et puis, on a des systèmes automatisés avec des drones, avec des caméras qui vont détecter ces points de chaleur dès leur apparition, qui vont détecter les fumées aussi au loin. Et puis avec nos moyens aériens qui vont patrouiller, qui vont faire des rondes sur des circuits qui sont programmés à l'avance chaque jour en fonction du risque pour aller détecter au plus tôt ces feux et les attaquer dès leur survenue. Il y a vraiment un véritable risque. Je lisais par exemple ce matin le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, Éric Brocardi, qui disait que c'est l'ensemble du territoire national avec cette vague de chaleur qui peut brûler. Il y a vraiment un risque et si risque il y a, est-ce que le risque est particulièrement élevé, par exemple dans l'Hérault, où il y a eu des départs de feu qui ont pu être observés ces jours derniers? Alors le risque, il est évidemment présent partout où il y a du bois. Donc on en a sur tout notre territoire et c'est notre chance. Maintenant, ce bois il va être plus ou moins sec. On a vu ces zones-là qui ont été touchées par les sécheresses ces derniers temps et donc avec une nature qui est déshydratée et puis un vent. Le vent, c'est le dernier facteur qui va contribuer finalement à la survenue et à la propagation de ces feux-là. Et donc c'est ce qui va faire la mise en place de ces vigilances sur certains de ces massifs et donc faire que les préfets vont prendre des mesures dédiées pour en limiter l'accès et dimensionner la réponse opérationnelle qui va être mise en face. Qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs qui auraient envie, malgré l'interdiction, de se balader dans un massif forestier? Il ne faut pas y aller, surtout pas en période de canicule. Alors moi, je vais leur dire, si c'est pas moi qui leur dis, c'est les gendarmes qui seront à l'entrée du massif, qui les verbaliseront. Donc il n'y a pas de sujet. Et puis je pense que c'est pour le bien commun. L'idée, c'est évidemment que ces massifs ne brûlent pas parce qu'on a envie d'y être, parce que ça va créer des risques, ça va créer potentiellement des victimes. Donc c'est pour le bien commun, c'est du bon sens que de ne pas y aller.
On pourra y aller un peu plus tard quand la météo et les conditions le permettront. Si c'est brûlé, on n'y retournera pas, donc ça n'aura aucun intérêt. Ouais. Donc voilà, et puis après, c'est des gestes de bon sens parce que au-delà de... Les gestes de bon sens, vous pouvez les rappeler justement? Les gestes de bon On sens, rappelle en les fait, gestes de bon sens depuis ce matin. Ouais. on rappelle que 90% de ces feux de forêt-là sont d'origine humaine. Mais on a tendance un peu à confondre l'origine humaine et l'origine criminelle. C'est beaucoup de négligence. C'est les mégots. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça. C'est les barbecues qui sont faits dans des zones qui ne le doivent pas. C'est du quad, c'est des engins thermiques qui vont être utilisés sur des sentiers qui ne sont pas censés être accessibles à ce moment-là. Et donc, c'est des gestes de bon sens. C'est éviter d'aller créer l'étincelle là où il y a un risque réel. Ouais. Qu'est-ce qui a été fait depuis l'été 2022 où environ 66 000 hectares avaient brûlé? Est-ce qu'on a eu davantage, par exemple, de formation? Qu'est-ce qui a été fait? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je ne sais pas si on aura assez de l'émission pour... Non, mais on accès, c'était Éric Brocardi qui disait ce matin, qui mettait en avant cette formation, notamment des sapeurs-pompiers, davantage formés, disait-il. Alors, c'est une stratégie qui est globale. Ouais. C'est-à-dire que, d'abord, je parlais tout à l'heure de la détection. Oui, c'est la chaîne de fonctionnement, c'est ce que Exactement. vous m'avez dit. On va détecter au plus tôt, parce que notre politique en France, qui est une politique qui paye plutôt bien, une stratégie qui paye plutôt bien, qui est cette attaque des feux naissants. On va avoir notre guet aérien armé, donc ces avions qui font des rondes, qui vont attaquer la moindre survenue de feu au plus tôt, pour éviter que ce petit feu devienne un jour un gros feu qui prenne des jours à éteindre. Et donc, la première brique de cette stratégie-là, c'est la détection précoce, attaque des feux naissants, et puis dès lors que certains de ces feux-là auront pris une surface certaine, eh bien être en mesure de pouvoir faire une attaque massive, en ayant les moyens locaux, les casernes locales qui vont intervenir, et puis les moyens aux alentours, que des départements puissent se renforcer les uns les autres. On a, avec l'ensemble de la France, 51 colonnes. Donc des colonnes, c'est des dizaines de camions d'une région qui vont aller renforcer une autre région avec des pompiers. On a 51 colonnes qui sont à même de pouvoir aller renforcer tel ou tel département qui serait touché, plus nos moyens aériens, nos avions bombardiers d'eau, nos Canadair, nos Dash, nos hélicoptères, des hélicoptères qui vont pouvoir faire de la coordination, qui vont pouvoir faire de l'extinction. Et donc tout ça, ça fait beaucoup de monde sur le terrain. Donc on met en place l'été un centre national de coordination. Un centre national qui s'appelle le CNCASC, avec des pompiers dedans qui vont coordonner l'ensemble de ces moyens-là. Celui qui commande, ça reste le pompier avec le préfet, mais tous les moyens nationaux sont mis à sa disposition, coordonnés par ce centre-là. Merci infiniment, lieutenant-colonel Frédéric Arrault, d'être venu sur le plateau du Déj Week-end de BFM TV.